Nous te disons merci, parle-nous Seigneur notre Dieu. Yahweh, nous voulons t'écouter maintenant, Jésus, s'il te plaît. Parle à nos cœurs, éternel Dieu. Parle à nous, mon grand roi éternel. Dieu des grâces, nous voici devant ton trône de Père. Nous sommes venus devant toi, Adonai. Nous sommes venus devant toi, nous sommes venus t'écouter, Adonai. Alors enseigne-nous, parle à nous cet après-midi, Yahweh. Nous voulons t'écouter, vraiment, Seigneur, Adonai. Toi, mec, et toi seul. Yahweh, puisse nous parler cet après-midi. Oh, dans l'air des grâces, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et la parole de Dieu les a guéris. Guéris-nous au moyen de ta parole cet après-midi, mon grand roi. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu de grâce. Aide-nous cet après-midi, Père, de comprendre ta langage, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Car nous avons ainsi prié, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Sois heureux et heureuse dans la présence de Dieu. Amen. Tu es compté parmi les vaillants et les vaillantes de Dieu cet après-midi. Pourquoi? Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous avons trouvé grâce auprès de lui. La Bible nous dit, personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. C'est-à-dire que si tu es venu dans ces lieux, il y a un Dieu au ciel. Il a pensé de t'enlever de chez toi et de t'amener dans ces lieux. Amen, amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous lui célébrons cet après-midi, nous lui disons merci, il est merveilleux pour nos vies, il est bon pour nous. Ce matin, il a renouvelé encore sa bonté pour nous et nous voici cet après-midi comptés parmi les vivants. Amen, amen. Et si nous pouvons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, du 6e verset au 8e verset. Après, nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er, 3e verset. Après, nous allons prendre encore 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Je pense que nous allons lire ces 3 chapitres pour comprendre un peu ce qui est écrit et pour comprendre l'idée de ce que nous allons lire et nous allons parler cet après-midi. Amen, amen. De Samuel, chapitre 5, verset 6. De Samuel, chapitre 5, verset 6, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Mokonzi abandaki kotambula na bato na ye na Jérusalem contre ba Jébusiens. Habitants du pays, Bato ya mboka. il dit à David, Bayebisi boye David. tu n'entreras point ici, Yo awa okokota te. car les aveugles même Pamba te ba aveugle et les boiteux na ba boite. te repousseront. Ba pusi yo ba bengani yo ba boyo kota awa. Te repousseront ceux qui voulaient dire, Ba boyo kota awa yango lobi boye. David n'entrera point ici. David okokota awa te. Parole du Seigneur. La parole de Dieu. Non. Jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 6. On continue. Amen. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. David ye azalaki makasi na forteresse ya Sion. C'est la cité de David. Yango nde ezalaki cité ya David. David avait dit en ces jours, David ye alobaki boye mokolo wana. quiconque battra les Jébusiens Mutu oyo akobeta bajébusien et atteindra les canals, mpe ya kokanga banzela nyonso ya bajébusien. quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, Mutu oyo akobeta babwate na baaveugle qui sont les ennemis de David. oyo bango bakomi baennemi ya David. C'est pourquoi l'on dit, Yango boye balobaki l'aveugle et les boiteux baaveugle na babwate n'entreront point dans la maison. bakokota te na ndako mokonzi. Parole du Seigneur. Amen. Verset chapitre 9.
du premier verset au troisième verset. Chapitre 9 de 2 Samuel, verset 3. Du premier verset au troisième verset. Premier verset au 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David a dit, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? est-ce que tu kali mutumo kona nakuya Saül Pour que je lui fasse l'idée à cause de Jonathan. pour que ngai David mokonzi na sana ye olamu pona tina ya Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Ezalaki na mosali moko oyo bandaka kosala na ndako ya Saül Nommé Tiba. kombona ezalaki Tiba. Que l'on fit venir auprès de David. Nde bayebisaki ayaki penepene ya roi David. Le roi lui dit, Roi ayebisi ye boye es-tu Tiba? yo nde Tiba. Et il répondit, Ya yanoni ton serviteur. ngai oyo mokonzi. Le roi dit, Roi ayebisi ye boye n'as-tu pris personne de la maison de Saül est-ce que tikali te moto moko na ndako ya Saül pour que juge avec écoutez bien vas-y quoi N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül est-ce que tikali te moto moko na ndako ya Saül pour que juge avec lui de la bonté de Dieu? pour que ngai oyo nasala ye bolamu penepene ya Nzambe. Et Tiba répondit au roi, Tiba yanoni boye na mokonzi il y a David encore un fils de Jonathan, eza na mwana moko ya Jonathan perclus des pieds. mais ye aza boiteli ya makolo. Le roi me dit, Roi ayebisi ye boye où est-il? azali wapi. Et Tiba répondit au roi, Tiba yanoni boye na il est dans la maison de Maki, aza na ndako ya Makiri fils d'Amiel, mwana ya Miel à Lodeba. na Lodebar. Le roi dit, Roi lobi le roi David voulait chercher roi David atindi akende koluka dans la maison de Maki, na ndako ya Maki fils d'Amiel à Lodeba. fils de Miel na Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, Mephibosheth mwana ya Jonathan fils de Saül, mwana ya Saül va auprès de David. kende penepene ya David. Va auprès de David. Allez. Il fait quoi? Va auprès de David. Aye penepene ya David. Tomba sur sa face et se prosterne. Akwei na makolo ya David pe amikitisi. David a dit, David ayanoni Mephibosheth. Mephibosheth. Et il répondit, Ya yanoni boye. voici ton serviteur. Voici ton serviteur. David, C'est bon papa Koki besoin. 4 chapitre 4 verset 4. 2 Samuel chapitre 4, Verset 4. verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jonathan, Jonathan fils de Saül, mwana ya Saül avait un fils perclus de pied azalaki na mwana moko makolo ebukana et âgé de 5 ans. ye azalaki na age ya 5 ans. Lorsqu'arriva de Israël, Ntango makambo ekomaki nouvelle ekomaki la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, nouvelle ya kufa ya Saül pe Jonathan tata na ye sa nourrice le prit et s'enfuit. nourrice na ye azwaki ye na kati ya nouvelle wana po akima na ye. Et comme elle précipitait, Ntango azwaki ye mpe akendaki na mbangu makasi na presse tomba et resta boité. akweyaki mpe atikalaka boite. Son nom était Mephibosheth. Kombo na ye ezalaki Mephibosheth. Parole du Seigneur. Dieu. Acclamons plus fort le Seigneur. Acclamons. Que le Seigneur nous bénisse. Cet après-midi, nous allons partager un thème que j'ai intitulé Malgré la loi, j'enterrai chez le roi. Amen. Malgré la loi, malgré ce qui était dit, moi j'enterrai dans la maison du roi. Ce thème, je l'ai tiré dans le livre de Esther, chapitre 4. Si on commence au 11e verset jusqu'au 17e verset, c'est là que j'ai tiré ce thème. C'était Esther qui était en train de dire et d'envoyer la parole à Mardochée. Il avait dit, malgré la loi, moi je rentrerai. Si je périrai, oui je vais périr. C'est là où j'ai tiré ce thème. Mais nous allons par après lire aussi Esther chapitre 4. Amen, amen. Amen. Maintenant, là où nous venons de lire dans le livre de Samuel, chapitre 5, au 6e verset, bien aimé,
La Bible nous disait ceci. Un jour, il y avait le roi David. Le roi David marchait avec ses gens en Jérusalem. Cela veut dire en Jérusalem, le roi marchait contre les Jébusiens. Il ne marchait pas contre les boiteux. Il n'était pas aussi contre les abeilles. Vous savez, nous tous, bien aimés, nous vivons sur cette terre. Les boiteux et les abeilles sont de prioritaires. Même au marché, partout dans le parking, ils ont leur parking réservé. Ils sont les prioritaires. David n'était pas non plus contre les boiteux et les abeilles. David marchait contre les Égyptiens qui vivaient dans le pays en Jérusalem. Mais lorsque David marchait, les Égyptiens bien-aimés vont dire à David, tu ne rentreras pas ici. Mais nous savons tous dans ce monde, ou même ici en France, dans chaque pays, dans chaque famille, il y a des lois. Ici en France, il y a des lois. Il faut obéir à la loi. Dans chaque famille, il y a la loi. Il y a des lois plutôt. Peut-être que toi, dans ta famille, il y a une loi que personne ne peut se marier. Tu peux avoir des enfants, mais tu ne peux pas se marier. Mais toi, tu vas dire, malgré cette loi, mais moi, je vais me marier. Amen. Malgré la loi de la France, moi, je vais rentrer chez les rois. Dans chaque famille, il y a des lois. Maintenant, dans ce monde que nous vivons, il y a aussi des lois. Bien aimé, la loi de ce monde nous interdisait d'entrer dans le royaume des cieux. La loi de ce monde nous interdisait. Lorsque je parle de la loi de ce monde, je fais allusion du péché. Le péché nous empêche d'arriver auprès de notre Seigneur. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, chapitre 3, si tu commences au verset 22 jusqu'au verset 24, la Bible me dit ceci. L'Éternel avait placé les chérubins pour garder les chemins qui amènent vers l'arbre de vie. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu avait créé l'homme, bien aimé, Dieu avait ramené l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné l'ordre à l'homme. C'est qu'il y avait aussi une loi dans le jardin. Amen. Tu peux manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre de connaissance de bien et du mal, tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas. C'était l'ordre
chapitre 3, verset 22. Nous allons voir ça vite. Genèse, chapitre 3, verset 22, je lis en au 24. L'Éternel Dieu dit, Nzambe yawa lobiko. voici l'homme est devenu comme l'un de nous, Tela mutu akomi lokola semblable na biso. pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance ya malamu pe ya mabe. Empêchons-les maintenant. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Répétez papa. Empêchons-les maintenant Tokana ye sikoyo. d'avancer sa main Apusa loboko na ye. et prendre de l'arbre de vie, Ya kozwa arbre ya vie. d'en manger Boya lia. et de vivre éternellement. Boya vivre libela na libela. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin de Dieu. Nzambe yawa pengani ye na kati ya jardin. Il cultiva la terre Po akende kokultive mabele. où il y avait été pli. Esika yenga na zulaki pe na kreyaki ye. C'est ainsi qu'il chassa Adam Nde boye nzambe abenganaki Adam. et il mit à l'orient du jardin d'Éden Pe ya tie na kati ya oria ya jardin d'Eden. les chérubins qui agissent une épée flamboyante Bacharibe oyo baza na bebe flamboyante. pour garder le chemin de l'arbre de vie. Po babatela nzela ya arbre ye. C'est que Dieu a venu le chérubin, non pas pour garder l'arbre de vie, mais Dieu a venu le chérubin pour garder les chemins. C'est que l'arbre de vie est là, mais tu ne peux pas avancer vers l'arbre de vie, car il y a quoi? Il y a les chérubins. Nous allons voir Jean 14, verset 1er au 14e verset, verset 1er au 5e verset, s'il vous plaît. Jean chapitre Bien aimé, nous lisons beaucoup, nous avons essayé à comprendre, bien aimé, où nous avons enseigné cet après-midi. Jean chapitre 14, le verset Première, verset 1er, je lis le nom du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Écoutez bien aimé. Papa, allez-y. Que votre cœur ne se trouble point. Mitema na bino eba mabanga teza na trouble te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondi mela katala ngame, bondi mela penga. Il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. Eza na bademere ebele babiplasi ebele na ndako ya tata yanga. Si cela n'était pas, Soki ezalaki na bademere ebele te. je vous l'aurais dit. Nalingaki nayebisa bino. Je vais vous préparer une place. Nakei nga nazokende kobongisila bino esika. Et lorsque je m'en serai allé Ntango ngai oyo nakokende, et que je vous aurai préparé une place, mpe nga nabongisili bino esika. je reviendrai Nakozonga et je vous prendrai mpe kozwa bino avec moi. na ngai elongo na nga. Afin que là où je suis, Pamba te esika nakozala, vous y soyez aussi. bino mpe bozala wana. Vous savez où je vais Boyebi esika nazokende, écoutez. et vous en savez le chemin. Mpe bino boyebi nzela. Comment nous dit Toma alobi boye. Seigneur, Yawe Yesu. nous ne savons où tu vas. Biso toyebi place ozokende te. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Soki toyebi place ozokende te, ndenge nini tokoyeba nzela? Jésus lui dit, Je suis le chemin, je suis le chemin, la la vérité, vérité et la vie. il ne vient au Père Mon côté koki koya na papa, que par moi. pamba taka pai na ngai. Parole du La Seigneur. parole de Dieu, acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est que dans le livre de Genèse, le chemin était quoi? Gardé par le chérubin. Alors ici, Jésus est en train de dire, de prévenir ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu qui est mon Père, mais aussi croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est qu'il y a plusieurs endroits. Mais nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous allons habiter là où le Seigneur était parti nous prépare. Il y a une place que le Seigneur a préparée pour nous, les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs demeures. Mais il y a une demeure que Dieu a préparée pour nous. Alors il va dire à ses disciples,
Est-ce que les catholiques, les branhamistes, les kimbanistes entreront au ciel? Bien aimé, ils n'entreront pas. Amen. S'ils ne sont pas dans les chemins, ils n'entreront pas. Alors, les kimbanistes, les catholiques, les bouddhistes, ils ne croient pas au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, notre Seigneur Jésus, c'est lui les chemins. Et il ne veut pas croire au chemin. Oh, tu ne peux pas arriver dans l'arbre de vie. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est le chemin. Oh, c'est lui le chemin qui amène vers l'arbre de vie. Bien, mais ils n'entreront pas. Oh, on tient par on dit que l'homme qui est mon même koufa. Oui, c'est à Salango. À moment, David a béni à 3 personnes. Amen. David est pouvoir béni à 3 personnes. Il a détruit le monde entier. Il a détruit ce monde. Et il a sauvé que 8 personnes. Amen. Et tu penses que dans notre état, il va avoir peur des banalistes? Non. Non, non, non. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. La Bible veut dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Kimbanguistes ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils perdent leur père, leur papa Simon Kimbangu Dieu. Quelle abomination. Bien, mais la loi de ce monde, la loi du péché, nous interdit d'entrer, d'y arriver là où il y a l'arbre de vie. Alors, comment ça se fait que nous puissions arriver dans l'arbre de vie? Alors, le Seigneur notre Dieu, qui est le chemin, il nous prend à la main. Il nous fait passer là où il y a le chérubin. Lui-même, le chemin, il passe en premier. Lorsque les chérubins qui contrôlent le chemin de l'arbre de vie, ils voient leur Seigneur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils s'approchent. Les chérubins laissent le passage. Or, les chérubins ne savent pas. Derrière notre Dieu, nous, on est là cachés sous sa protection. Amen. Les chérubins sont surpris de nous voir auprès de l'arbre de vie. Oh, bien, souvenez-vous, il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Oh, personne ne pouvait arriver dans le lieu très saint. C'était que les souverains sacrificateurs qui pouvaient arriver, les sacrificateurs qui pouvaient arriver dans le lieu très saint. Mais les jours-là, la Bible nous dit, après la mort de mon Seigneur Jésus, le rideau déchira du haut jusqu'en bas, nous a donné l'accès d'arriver dans le lieu très saint. Mais la loi de ce monde ne te permet pas de vivre librement comme un enfant, ne te permet pas de vivre librement. Voilà la raison pour laquelle la Bible me dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il est à la droite du Père jusqu'à ce jour pour intercéder à notre faveur. Si notre Seigneur n'intercède pas, bien aimé, c'est impossible que Dieu le Père puisse t'entendre, puisse t'écouter. C'est très impossible. Alors David va donner Samuel. La Bible nous dit ceci. David marchait contre les Jébusiens en Jérusalem. Il marchait. Mais les Jébusiens vont dire à David, ici tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas ici. Les boiteux et les aveugles te repousseront. Depuis les jours, les boiteux et les aveugles ont devenu les ennemis de David. Et David avait donné une. David avait dit, le boiteux et les aveugles n'entreront pas dans la maison de Dieu. Les boiteux et les aveugles n'entreront pas. Depuis les jours-là, il n'y avait pas un aveugle qui s'approchait de la maison de Dieu. C'est comme nous, depuis le péché adamique, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne pouvait s'approcher auprès de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. On était devenus comme
Jonathan qui était le fils du roi Saül. David va se souvenir. Il a dit, est-ce qu'il reste encore une personne de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Écoutez, David va demander une personne de la maison de Saül, mais il va lui faire du bien non pas à cause de Saül. Il va lui faire du bien à cause de Jonathan. C'est exactement comme nous. Dieu va nous sauver non pas à cause d'Adam, mais à cause de son fils Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit, il a donné son fils unique pour mourir à la croix à cause de nos vies. Dieu a donné son fils. David va faire du bien à cause de Jonathan. Vous savez, Jonathan aimait David beaucoup. La Bible nous dit, Jonathan aimait David comme il aimait son âme. Le jour que Jonathan était mort, David il est en train de pleurer et en train de dire, ton amour dépasse même l'amour d'une femme. Je peux aimer une femme, mais l'amour de Jonathan dépasse même l'amour d'une femme. David a dit, est-ce qu'il y a encore une personne? Malheureusement, il y avait une personne, le fils de Jonathan, mais il était boité de dépit. Il n'avait pas droit d'entrer dans la maison du roi. Parce qu'il y avait une loi. Au nom du thème de cet après-midi, je l'ai intitulé Malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Malgré cette loi, moi je rentrerai chez le roi. Mephibosheth, David va demander, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Le serviteur de David a dit, il y a ici une personne qui travaillait avec Saül. Tiba. David a dit, appelez-moi Tiba de venir ici. Ils ont appelé Tiba. David va demander à Tiba, est-ce qu'il y a encore une personne? Écoutez-moi. Il y a encore une personne. Il demande dans la maison de Saül. C'est lui qui était ennemi de David. Vous savez pourquoi Saül était devenu ennemi de David? Parce que lorsque David avait tué Goliath, les mamans, les femmes d'Israël, ils chantaient, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Et depuis les jours, Saül avait entendu, pourquoi ils vont donner 1000 à moi qui est le roi et 10 000 à David? Depuis les jours-là, David était devenu l'ennemi de Saül. Alors à chaque fois que Saül complotait contre David pour le faire mourir, Jonathan, qui était son propre fils, rapportait la nouvelle à David. Voilà la raison pour laquelle David aimait Jonathan et Jonathan aimait aussi beaucoup David. Jonathan avait même ses armées qui donnaient à David, son manteau qui donnait à David. Et le jour-là, il va penser à Jonathan pour faire du bien à cause de Jonathan. Dieu ne nous fait pas du bien à cause de nous-mêmes, mais non, Dieu nous fait du bien à cause de son Fils. Il a donné son Fils unique. Et il était mort à la croix. Lui qui est innocent. Il n'a connu jamais les péchés. Mais Dieu avait voulu donner son propre Fils à cause de nous. Le jour-là, tu vas me répondre, oui, il y a encore un fils de Jonathan, mais il y a un problème. Même Tuba, il avait peur de dire qu'il y avait quelqu'un. Pourquoi il y a un problème? David a dit, est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un? Oui, il y a un problème. Il y a un fils de Jonathan qui est Mephibosheth, mais il est boité de dépit. Même si David a écouté, il est boité de Dieu. On dirait qu'il n'avait pas écouté. On dirait qu'il n'y avait pas la loi. Il dit, il est où ce fils? Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Tu vas pas dire qu'il est à Lo-Débar. Mais vous savez Lo-Débar. Lo-Débar, c'est un endroit. C'est un lieu où il n'y a pas de nourriture, où il n'y a rien. Mais Mephibosheth est souffré. Son grand-père était roi. Mais Mephibosheth souffrait. Il était dans un endroit où il n'y avait rien. Lo-Débar ne signifie pas de pâturage. Or, David
pas aujourd'hui, nous allons continuer le dimanche prochain. Esther chapitre 4. Du 11e verset. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, du 11e verset. Esther chapitre 4, du 11e verset verset 11, je viens dans le Seigneur Jésus-Christ. au 17e verset. Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent. Basali nyonso ya mokonzi pe peuple nyonso bango bayebaki. Il existe une loi portant peine de mort Pe ezana loi moko ememaka peine ya kufa. contre quiconque, homme ou femme, Pona mutu nyonso mwasi to mobali entre chez le roi dans la cour intérieure, akota penepene ya roi na kati ya lopango sans avoir été appelé. samba benga ye. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Ye wana nde aza na vie épargnée oyo roi azotendre sceptre d'or. Et moi, Pamba te ngai je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. awa Esther ndazoloba lobi ngai nanu babengi nga te epai ya roi pendant 30 jours yango. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Ntango maloba ya Esther bamenyango epai ya Mardoché, Mardochée fit répondre à Esther: Mardoché ayanoli Esther boye. ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs. Yozomimona te kokokozala kaka échappe yo moko na bajuif nyonso. Parce que tu es dans la maison du roi. Pamba te yoza na ndako ya roi. Car Pamba te si tu t'étais maintenant, soki yo sikoyo okangi munoko les secours et la délivrance secours mpe délivrance ya peuple surgiront d'autre part pour les Juifs. ekoya meme na lolenge mosusu mpo na bajuif. Et toi et la maison de ton père, Me yo na ndako ya tata na yo vous périrez. bokokufa. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Nani ayebi te soki ezalaki mpo na bata basituation ya boye nde yo que tu es parvenu à la royauté. nde yo koma penepene ya roi mpe mwasi ya roi. Esther envoya dire à Mardochée: Ntango Ester ayoki bongo atindi bazonga bayebisa Mardoché va, kende rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse kangisa bajuif nyonso baza na kati ya kapitale ya Suse. et jeûnez pour moi, Bokila mpo na nga sans manger ni boire pendant 3 jours, bolia te mpe bomela te panda mikolo misato. ni la nuit ni les jours. Butu te moi mpe te Moi aussi, ngai mpe je jeûnerai et même avec mes servantes. nakokila na basali na ngai ya basi Puis j'entrerai chez le roi. mpe nakokota epai ya roi Malgré la loi, malika mibeko. et si je dois périr, Soki nakokufa je périrai. nakokufa. Parole du Seigneur. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? La Bible nous dit ceci, faute de temps. Nous allons continuer peut-être le dimanche prochain. Ici, la Bible nous dit ceci. Il y avait une loi où tout le peuple savait que personne ne pouvait aller ou entrer chez le roi sans être appelé. Cela veut dire si tu rentres chez le roi, cela veut dire le roi t'a appelé. Alors il y avait une situation entre les Juifs, entre Aman et les Juifs. Or, Aman voulait seulement que les Juifs puissent se prosterner devant le roi et devant lui, Aman. Pourquoi? Parce qu'il était à la tête du peuple. Or, les Juifs ne pouvaient pas se prosterner devant qui que ce soit, sauf leur Dieu. Alors, Mardoché
il était allé même voir le roi pour demander. Il a même dit au roi, nous allons te payer, nous allons donner même l'argent, nous allons faire entrer l'argent si nous détruisons cette terrasse. Oh, cette terrasse des Juifs, ils étaient des intouchables, ils étaient des enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Mardochée va rappeler à Esther. Il va dire ceci, si toi tu t'étais maintenant, sache-le que la délivrance des Juifs, s'ils giront d'autre part, laisse-moi te dire bien aimé, ta délivrance, s'ils giront d'autre part, car Dieu prend compte de tes problèmes. Que le Seigneur te bénisse. Si on s'éteint, malgré la loi, je rentrerai. Nous allons continuer ça ce dimanche. Que Dieu nous bénisse. Moi, je t'invite à prier pour l'homme de Dieu, le prédicateur. Tu dis à Dieu, ouvre ton serviteur, donne encore l'onction, afin de nous parler des jours qui viennent. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, merci éternel Dieu de grâce. Je te prie, Père éternel Dieu de grâce, éternel. Bénis, Père éternel Dieu de grâce, alléluia. Soutiens-nous, Père éternel Dieu de grâce, alléluia, Père éternel. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu de grâce, alléluia, Père éternel Dieu. Oh my God, bénis ton serviteur. Remplis encore, alléluia, son carquois de flèches, alléluia, aiguisé pour notre bénédiction, notre salut, éternel Dieu de grâce. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Je veux chanter, tu es digne, mon Seigneur.